René, c'est la fête des pères! Ah, le Brésil, René! Ça me fait penser à mon père parce que papa est allé au Brésil dans les années 60, du temps où il était dans la marine canadienne. Quand on était tout petit, là, il nous montrait les photos, il avait pris plein de diapositives, Rio, Recife. Et puis, 40 ans plus tard, c'est moi qui suis allée au Brésil avec la congrégation. Donc, ça a été un pays que j'ai adoré, René. Les rythmes, les gens, la culture, tout. La pièce brésilienne qu'on va vous interpréter a été écrite en 1917 par José José de de Abreu. Abreu. Ça a connu un succès fou jusqu'à aujourd'hui. Il était flûtiste et clarinettiste. D'ailleurs, c'est lui qu'on entend sur l'enregistrement original datant de 1931. Mais depuis, il y a des milliers de personnes qui en ont fait tout autant de versions plus amusantes les unes que les autres. Les papas, vous allez la reconnaître parce qu'il y a même une certaine compagnie de peinture qui s'en était servie comme publicité. Albinoni, ça vous dit quelque chose? C'est un compositeur italien qui a vécu il y a plus de 300 ans, à peu près à la même époque que Jean-Sébastien Bach. Vous voyez le style, les perruques blanches, frisées, les dentelles. Ouais, c'était toute une époque. Une des pièces les plus célèbres qui porte le nom d'Albinoni, c'est l'Adagio en sol mineur pour orgue et orchestre à cordes. C'est celle-là que René et moi, on va vous interpréter, mais attention, cette pièce recèle un secret bien gardé. En fait, c'est pas un secret, c'était su depuis le début. Mais c'est pas Albinoni qui l'a composé. Non, c'est Lara Fabian. C'est un spécialiste d'Albinoni, un certain Remo Giassotto, qui a récupéré des fragments d'un brouillon qui contenait deux petites lignes mélodiques puis une basse chiffrée. Puis il en a fait la pièce qu'on connaît aujourd'hui. Ça, c'était en 1945. Ah oui, tout de suite après la Deuxième Guerre mondiale. C'est peut-être pour ça que le thème est si dramatique, peut-être. Ouais. Donc, c'est inspiré d'Albinoni, mais écrit par un de ses fidèles disciples, assez proche, dit-on, du style original baroque, mais quand même avec quelques libertés que vous allez découvrir.
Le 25 octobre, tu sais quoi? Non? Non. C'est ma fête! Le 25 octobre 1993, c'était ma fête de 18 ans. Puis je m'en souviens parce que c'était le même jour une élection fédérale. Alors j'ai pu, le jour de mes 18 ans, voter aux élections. C'était quelque chose. Je m'excuse de ne pas savoir que c'était ta fête le 25 octobre. Désolée. Mais ce que Marie-Pierre ne savait pas, c'est que c'était aussi le 100e anniversaire du décès du célèbre compositeur russe Tchaïkovski. Ah oui, bon, 100 ans. C'est pas si loin que ça de nous, au fond. Tu sais, on connaît bien certaines pièces de Tchaïkovski, comme Le Casse-Noisette ou Le Lac des Cygnes. À cette époque-là, c'était une musique très langoureuse, tu vois. Ça met en valeur des vibratos là, très amples et puis des changements de position assez audibles, là, si vous allez voir ça. On va vous jouer une pièce que Tchaïkovski a écrite spécialement pour piano et violon. C'est le 3e mouvement d'un ensemble qui s'appelle Souvenir d'un lieu cher. Ça s'appelle simplement Mélodie. On la dédie à tous les papas romantiques.